C'est l'embarcadère d'Abomey-Calavi qui a servi de rassemblement des filles et fils de la 6e circonscription électorale pour accueillir la naissance du parti La Lumière. Ce parti est inscrit dans la dynamique du soutien au programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, notre jeune formation politique sera portée sur les fonds baptismaux. C'est le lieu de saluer le courage et le dynamisme de nos militants et sympathisants pour notre lutte commune en vue de l'instauration d'un Bénin meilleur pour tous. C'est l'appel du président du parti, le président Keita Paul Lokosso, qui lance de façon officielle le parti La Lumière. Et ce parti a pour mission d'éclairer toute la population béninoise en général et en particulier celle de la commune d'Abomey-Calavi, celle de la commune de Soava, celle de la commune de Zoa et plus précisément la 6e circonscription électorale. Pour nous à Soava, c'est le second parti. C'est pourquoi j'apprécie le leader, celui qui a l'intention de créer ce nouveau parti. Les congressistes venus de tous les départements du Bénin ont exprimé leur joie et leur motivation d'y adhérer. Keita, c'est un fils du lac, c'est quelqu'un qui est polyvalent et qu'il est partout, il est dans tout. Donc, dans Soava, il n'a aucun parti. Comme Keita a décidé de créer une partie, c'est pourquoi tous les fils de Soava sont derrière Keita. Plusieurs représentants de partis ont pris part à ce congrès. Ils nous livrent ici leurs impressions. Le président Keita Paul, c'est un ami frère à moi. Et d'abord le parti PLP, c'est un parti avec qui on a presque les mêmes visions. C'est pour cela que nous sommes venus le soutenir. Comme il a dit, le président Keita tout à l'heure, il a dit, vous l'avez entendu, j'ai été longtemps dans l'ombre. Aujourd'hui, il est temps pour moi d'aller au-devant de la scène politique. Aujourd'hui, il est temps pour moi d'aller au-devant de mes frères pour parler en leur nom. Nous, députés, nous avons le droit d'encadrer le droit de grève. Mais nous n'avons pas le droit de retirer le droit de grève. Et vous savez qu'en la matière, il y a déjà une loi de 2002 qui encadre l'exercice du droit de grève en République du Bénin. Il va falloir peut-être revisiter cette loi. Vous savez, en principe, lorsque vous avez des projets de loi, il y a un circuit normal. Et lorsque les lois se rapportent à des aspects sociaux, il y a un cadre qui est en débat. Si c'était que les gens avaient choisi la formule normale de passer par tous ces circuits, donc voir le cadre de concertation sociale qui devait se prononcer, si cette loi était passée également par la commission de codification qui est au niveau du ministère de la Justice, si c'était passé par la Cour suprême pour prendre l'avis motivé, vous voyez qu'on aurait pu faire un travail assez potassé pour que nous n'en soyons pas là. Mais vous savez, c'est que nous avons cherché aussi à pousser trop loin le Rubicon. La Cour constitutionnelle s'est prononcée par rapport à la loi sur la fonction publique et la loi sur les collaborateurs externes et a demandé d'intégrer à la loi sur la fonction publique la loi sur les collaborateurs externes. C'est juste ce que l'Assemblée avait à faire et non faire autre chose. Mais l'Assemblée a profité de cet exercice maintenant pour inventer un autre article pour retirer le droit de grève. C'est là que j'ai dit qu'on a franchi le Rubicon. Il fallait faire juste ce qu'on a demandé de faire. Et vous voyez, moi je crois que c'est un signe que Dieu est en train de nous donner pour nous obliger à aller au dialogue. Vous voyez, parce que, figurez-vous, le président de la République, il y avait des grèves qui étaient en cours, des greffiers, il les a reçus. Il lui a fait une promesse. Il a demandé, il a obtenu un moratoire. Même chose par rapport au personnel de la santé. Mais à 48 heures du terme de ce délai,
on s'est précipité pour voter une loi à l'Assemblée pour dire on leur retire le droit de grève. Vous voyez, la ruse ne marche pas à tous les coups. 3 166 400 francs hors taxe, c'est la contribution de la fondation Djibril Zakari Sambao et de l'ambassade de l'Allemagne près le Bénin pour offrir aux détenus de la prison civile de Cotonou des conditions de couchage optimales. Celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres. C'est par cette citation de Albert Schweitzer que je souhaite la bienvenue à tous et particulièrement à la représentation de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin, venue soulager les détenus de la prison civile de Cotonou dont les conditions de couchage sont actuellement déplorables. L'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin a exprimé sa gratitude à l'endroit du gouvernement béninois, du ministère de la Justice et de la fondation Zakari Djibril Sambao. L'Allemagne et l'Union européenne accompagnent le Bénin depuis longtemps dans ce long trajet. Aujourd'hui, nous tentons de concrétiser la route politique des droits de l'homme en action par la remise d'une centaine de matelas aux détenus. J'espère qu'avec ce don de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, nous pouvons contribuer à soulager le sort des prisonniers et ainsi rendre leur séjour ici littéralement un peu moins dur et un peu plus humain.